Coucou mes amis les Capricornes, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de janvier. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'un cristal, d'un bijou, d'une séance de coaching, toutes mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également me suivre sur la page Facebook et la page Instagram, Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. Mes amis les Capricornes, je tenais à vous souhaiter tout d'abord une merveilleuse année 2023. Ça y est, nous y sommes. Aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier, donc je vous souhaite tout le meilleur. La prospérité, de l'abondance dans vos vies et surtout une très bonne santé, ainsi que pour tous vos proches. C'est un mois de janvier qui vous invite et une année qui vous incite à poser tout ce que vous ne souhaitez plus dans votre vie. Il est vraiment important ici de laisser partir les choses qui n'ont pas lieu d'être. Il va falloir savoir s'exprimer. Alors pour ce mois de janvier, nous allons utiliser un jeu. Peut-être pas pour tous les signes d'ailleurs, mais en tout cas pour le vôtre. Vous allez avoir un ou deux jeux. J'en ai préparé un ou deux. Donc, j'en ai préparé deux, mais au cas où. Mais voilà. Déjà, ici, on vous parle de masques qui tombent. Également de sincérité, où il y a de la sincérité dans ce que vous faites, dans ce que vous dites. Il y a un rapprochement qui se fait, être rapproché de son but, être se rapprocher de quelqu'un. En tout cas, il y a cette énergie de se rapprocher de quelque chose. Vous allez atteindre votre but. Alors ici, c'est se mettre à nu. On vous parle également du jugement des autres, de ne plus avoir peur. Il y a quelques bilans au niveau de votre santé qu'il y aura à faire. Et si on vous parle de rendez-vous médicaux qui ont l'air d'avoir une importance capitale, vous attendez sans doute une réponse, vous attendez sans doute également qu'une situation se débloque pour pouvoir avancer. En tout cas, ici, on vous parle beaucoup de votre corps, de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, très important. Il va falloir prendre du temps pour vous au cours de ce mois. Et il y a également à faire attention à votre santé. Ne laissez pas les maux, les douleurs durer trop longtemps. Mieux vaut aller consulter, surtout si ça fait depuis un moment que vous supportez quelque chose. Ici, on vous parle également de cette tristesse. De tourner le dos. C'est avec beaucoup de regrets que vous tournez le dos, que vous laissez partir des personnes qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Il y a des dialogues avec des personnes assez insistantes, assez malsaines ici, qui vous... il y a le désarroi des personnes qui vous prennent la tête pour un oui et pour un non. Et là, vous allez juste laisser partir. Vous en avez marre, vous allez laisser partir. Il est hors de question pour vous de rester sur cette douleur. Quand on rapproche les deux cartes, on vous parle d'une opération, il y a visiblement une intervention chirurgicale qui vous fait un petit peu peur, alors que on vous dit en tout cas que ça devrait bien se passer. Vous n'avez pas lieu à être aussi inquiet. On vous dit que vous avez bien se passer. Tout va bien se passer pour vous, ne doutez surtout pas. On vous parle de la tranquillité. Ah oui, ici, de la tranquillité. Il y a l'éveil, la douceur, il y a la transformation. Vous allez adopter également une nouvelle attitude. Il y a une nouvelle tournure qui se fait. Il y a des choses qui se mettent... C'est une évidence pour vous. Visiblement, vous allez avoir une évidence de nouveaux événements. On vous parle de la rapidité des événements également. Il y a un très gros mouvement qui se fait. Il y a un chagrin je dirais, qui se dissout parce que vous allez prendre les bonnes résolutions. Vous allez avancer. Et cet avancement est juste merveilleux, mais par contre pose problématique à la personne en face. C'est également, vous allez souhaiter quitter une entreprise et puis on a du mal à vous laisser, on va partir. C'est également le partenariat, délaisser un partenariat, délaisser une offre qui de base était très intéressante, mais vous préférez votre paix intérieure, votre tranquillité.
Alors ici, on vous parle de la rapidité des événements. On vous parle également des vérités, de cet affranchissement, de ce grandissement. Vous avez grandi, vous avez évolué, vous êtes ancré et vous êtes tellement décidé à tourner la page que du coup, vous recevez cette abondance. Ce que vous avez mis en place, vous allez le recevoir. En tout cas, ici, on te parle de la rapidité, d'une épreuve également, une épreuve à subir. Il y a en tout cas de très, très grands changements ici qui se font pour vous. Il y a des vérités qui tombent, il y a un éclaircissement de situation et il y a un jugement que vous allez gagner. Quelque chose que vous bataillez pour, vous allez le gagner. En tout cas, ça va être mis dans la lumière. Si vous étiez en conflit avec des personnes, vous allez avoir les vérités qui vont tomber. On vous parle d'un éclaircissement, en tout cas d'une situation, quitter un emploi qui ne vous convient plus, délaisser une offre qui paraît intéressante pour juste évoluer personnellement. Certains d'entre vous, c'est assez rigolo aussi, c'est que il y a ce sentiment que vous allez refuser un engagement avec une personne dans votre domaine sentimental. Vous vous rendez compte que dans cette relation, en tout cas, finalement, ce n'est pas bon pour vous et vous avez envie de voir autre chose, de voyager ailleurs. D'ailleurs, ici, on met en avant, il y a de la lumière. Par contre, il y a quelques peurs qui sont là. Par contre, attention, comme je vous disais, il y a des rendez-vous médicaux. On vous parle également d'une intervention qui est plutôt bénigne parce qu'il y a quelque chose, qu'on pourrait détecter quelque chose chez vous et il faudrait opérer. En tout cas, il y a cette énergie d'opération, d'un soin à faire pour pouvoir justement apporter une amélioration dans votre vie. Il y a l'éclaircissement, il y a une situation qui était un peu floue, qui va être éclaircie. C'est ce que je vous disais, il y a vraiment cette sensation, il y a une très belle évolution chez vous au cours de ce mois de janvier, une grande prise de conscience, de ne plus perdre son temps, que ce soit dans un travail, que ce soit dans vos relations, quelque chose qui ne vous apporte rien, vous n'avez plus envie de courir derrière ça. Vous avez vraiment cette envie d'évoluer, de changer. D'ailleurs, il y a une forte abondance ici qui se fait. Vous avez l'abondance financière, il y a l'abondance personnelle, cette évolution de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, de ne plus tourner en rond. En tout cas, il y a un chapitre de votre vie qui se termine. C'est fini le moulin qui tourne, qui apporte de la douleur. En tout cas, ici, c'est fini. Le domaine de votre finance est en pleine amélioration et c'est également le refus d'un travail qui pourrait en apparence vous apporter du mieux, sauf que ça ne vous apportera pas le bien moral. Et du coup, vous préférez refuser cette offre et vous êtes un petit peu pointé du doigt. Tu te rends compte, tu refuses cette opportunité, mais parfois, c'est pour du mieux. Alors ici, on vous parle de votre cœur, on vous parle d'une union, on vous parle de l'écoute de votre cœur. On vous parle également d'un sacrifice que vous faites avec votre cœur. Parce que vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et il est hors de question pour vous de vous attarder sur des choses qui ne valent plus la peine. Vous privilégiez en tout cas votre confort personnel, votre émotion du cœur, votre chakra du cœur est tellement grand, tellement activé que du coup, vous n'êtes plus dans cette énergie de « ouh là 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 là, je tourne en rond ». Non, c'est fini. En tout cas, votre cœur y brille, il y a une victoire, il y a une émancipation de chez vous et d'ailleurs, il se pourrait que certains, vous pourriez être pointés du doigt suite à toute cette analyse, toute cette confiance que vous avez en vous qui déplaît à certaines personnes de votre entourage. En tout cas, certains d'entre eux ne sont pas très contents parce que quelque part, c'était pas forcément des personnes qui vous voulaient forcément du bien ou en tout cas qui ne sont pas à l'écoute de votre bien-être parce que si elles étaient à l'écoute de votre bien-être, elles se rendraient vite compte que vous n'étiez pas bien et que l'argent ne fait pas tout. En tout cas, on vous dit que l'argent ne fait pas tout et vous avez pris totalement conscience.
Alors ici, il y a un rapprochement, il y a mettre fin à quelque chose qui n'allait pas. C'est également la résolution d'un problème juridique, d'un problème sentimental, d'un problème personnel. En tout cas, au niveau du travail, vous allez vous affirmer. Vous n'allez pas vous laisser malmener, juger. Non, tout ça, c'est fini. Vous êtes en plein exploit, en pleine émancipation. Vous êtes en pleine émancipation. C'est un mois de janvier qui sera plutôt satisfaisant, je dirais. Il y a la satisfaction, il y a la collaboration, il y a les voyages aussi, les déplacements qui se feront, il y a l'achat d'un bien. Certains Capricornes, vous allez investir dans un bien vous allez avoir un coup de cœur pour ce lieu, pour ce bien, et en tout cas ça va se faire. Alors ici on vous parlera un peu plus tard, parce que c'est pour le sentimental, on vous parle d'une triangulaire visiblement qui devient un petit peu pénible. Certains d'entre vous, vous êtes dans une relation triangulaire et il est temps pour vous de prendre des décisions et d'aller de l'avant, hein. Très important, allez de l'avant, ne vous laissez pas malmener, parce que ça ne sert à rien. Alors ici, on vous parle d'une personne qui visiblement se met beaucoup en avant dans votre entourage, quelqu'un qui aime avoir le contrôle, quelqu'un qui... en tout cas, il y a une personne qui aime avoir le contrôle, qui d'apparence paraît très sage, mais vous allez découvrir que cette personne n'est pas, voilà, n'est pas forcément ce que vous pensiez. En tout cas, il y a une personne un petit peu malsaine dans votre entourage, donc attention, parce que faites attention. Il y a une personne qui se cache beaucoup, mais cette personne n'est pas forcément dans la bienveillance, même au niveau professionnel. Faites attention, parce qu'il y a un collaborateur qui pourrait vous faire un petit coup de canif, hein. Faites attention quand même, parce que il y a cette énergie du coup de canif, voilà, en tout cas, au niveau professionnel, c'est ce que l'on vous dit. Faites attention, vous allez prendre aussi une décision, et pour moi, certains Capricornes vont prendre la décision de quitter un emploi qui ne leur convient plus. Même si le salaire est bon, même si c'est tout ça, vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie de vous lancer dans quelque chose qui vous parle avec votre cœur. Quitte à moins gagner, mais c'est le principal, c'est d'être heureux. Et c'est ce que vous allez privilégier. Alors, on va passer à votre tirage sentimental. Alors la couleur de votre mois, mes amis les Capricornes, ça sera la couleur blanche pour la pureté. Ça vous correspond parfaitement, puisque vous êtes dans un mois dans lequel vous êtes dans l'affirmation avec votre chakra du cœur. Le cristal que je vous inviterai à avoir ou à porter, ça serait le rose quartz, qui va travailler sur votre chakra du cœur justement, et qui vous permettra de vous sentir totalement apaisé. Les chiffres de votre mois qui pourront vous aider dans votre transformation, dans vos questionnements, parce que c'est pas forcément pour jouer au jeu de hasard, mais vous pouvez toujours les jouer. Mais parfois les chiffres sont de 3 chiffres, mais bon, vous pouvez faire l'addition des 3. Alors ici d'ailleurs, vous avez le 113, le 13, le 17, le 8, le 32 et le 26. Donc je vous invite à regarder la signification. Alors ici, on vous parle d'une relation qui est perdue d'avance déjà. On a cette énergie d'une relation qui est perdue d'avance. Quelqu'un qui ne met pas du sien, et que, bon, à un moment donné, il faut stopper. Parce que c'est comme si c'est une bombe à retardement. Vous êtes dans une relation dans laquelle, où il y a eu déjà de la fragilité, je dirais. Et là, vous vous trouvez face à votre partenaire qui est un petit peu ne vous écoute pas réellement. C'est un peu comme il ou elle le veut, et du coup il n'y a pas de réel dialogue. On voit que le naturel revient au galop. Il y a des reproches, hein. On vous parle de reproches, d'une situation à reproche, de confusion et tout cela. En tout cas, l'abondance financière, elle est toujours là. On vous parle également d'une relation qui est tenue par rapport à vos finances. L'un d'entre vous a peur de se retrouver sans rien. Là, en tout cas, il y a cette énergie. Il y a l'un d'entre vous qui a peur de se retrouver sans rien. Alors, oui,
Alors ici, c'est ce que l'on vous dit. Il y a l'un d'entre vous qui a peur de se retrouver sans rien. On m'en dit, on voit que vous êtes retenu dans le domaine sentimental, on vous tient pour quelque chose, on vous accuse également. C'est également le fait que vous avez peur, hein, peur de partir vers autre chose, de repartir de zéro, de ne pas y arriver. Et là, on te dit non, non, suis ton cœur, suis la voix de ton cœur. Mais bizarrement, certains d'entre vous, vous allez prendre cette décision de quitter cette relation malgré que vous êtes tenu financièrement lié avec cette personne parce que vous avez envie de vous apaiser, vous avez envie de vous libérer et ça c'est super. Libérez-vous, ne restez pas avec une personne juste par rapport aux sentiments. Juste par rapport à l'argent, je dirais. Les sentiments sont très importants. Alors d'ailleurs, on voit bien, il y aura des batailles. Il y aura des non, c'est moi qui ai acheté ça, non, c'est tu sais ça. Il y a vraiment cette énergie de l'argent. Vous restez dans une relation qui est toxique, mais qui est liée par l'argent. On voit qu'il n'y a pas de sentiment, on voit que c'est plutôt une énergie par intérêt. Il y a beaucoup d'énergie d'intérêt, il y a un manque de dialogue, il y a en plus, vous êtes tenu de donner des comptes alors que c'est vous qui vous faites les choses avec votre propre argent. Et là, il y a vraiment cette énergie où là, vous êtes en plein contrôle, quelqu'un qui contrôle vos dépenses. Et du coup, voilà, en tout cas, vous, eh ben, on va se libérer. D'ailleurs, on te dit, libère-toi, libère-toi. D'ailleurs, vous allez passer à l'action. Vous n'avez plus peur. Vous préférez partir de zéro, avoir un petit chez vous qu'un grand chez les autres et d'être entouré d'une personne avec qui aujourd'hui ça ne va pas. On vous parle d'un panier percé. Vous êtes sans doute aussi avec une personne qui dépense beaucoup dans le m'as-tu vu, m'as-tu là, voilà, ou qui dépense beaucoup dans des activités, dans des festivités avec abus et tout ça. En tout cas, pour certains d'entre vous, il y a cette énergie de la coupe est pleine et vous allez prendre la décision de quitter. Il y en a marre. Malgré les apparences d'ailleurs, vous allez avoir des pointages du doigt, mais pourquoi tu quittes? Tu avais tout, maison, voiture, la totale, mais sauf qu'il n'y avait pas l'épanouissement. Donc la chose la plus importante, l'épanouissement. Donc du coup, en tout cas, il y a cette énergie. Alors non, on va les garder en fait. On va mettre comme ça pour voir ce qui vient après. Donc en tout cas, c'est ce que l'on vous dit. Dans le domaine sentimental, il y a cette énergie de gaspillage d'argent. Allez, on se sépare, on prend cette décision parce que ça ne va plus, ça ne va plus. Hein. C'est du gaspillage, on gaspille. Non, vous êtes plus tenu à ça. Oh, waouh, magnifique. Alors ici, bah, il y a l'envol, hein, on vous montre bien. Il y a également... laisser partir donc la relation et pour ceux qui sont en couple, et ben c'est s'envoler, prendre son envol, c'est quitter également un foyer familial, se donner l'occasion de se libérer, de démarrer sa vie. Et c'est également une nouvelle relation qui s'envole, qui vous démarrez quelque chose, il y a la pluie, il y a de la joie, vous ne vous prenez plus la tête aujourd'hui, vous êtes prêts, vous foncez à vous réaliser. Et ça, c'est super. En tout cas, vous allez avoir l'aide nécessaire pour pouvoir partir, pour pouvoir investir. Vous allez avoir un coup de pouce qui va être déterminant pour votre vie personnelle. En tout cas, certains d'entre vous, il y a un démarrage de votre vie dans laquelle vous allez trouver le soutien nécessaire pour pouvoir vous réaliser. C'est très, très beau. Alors, par contre, faites attention aux obstacles. Vous allez être, malgré les aides, malgré toutes les belles choses qui sont là, et ben il va falloir vous battre pour ce que vous voulez parce que ça ne va pas arriver tout seul. C'est également le fait que on vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous retient dans votre relation, quelqu'un qui on vous montre ce côté malsain, ce côté un petit peu pervers, ce côté aussi quitter une relation qui est plutôt toxique, des liens familiaux aussi à couper parce que il y en a marre, il y avait trop de... Bah, si vous vous posez des questions concernant ces gens qui vous entourent, et ben on vous dit oui,
ces gens sont bien et bien toxiques, qui te retiennent dans une spirale qui est négative pour toi. Donc, il va falloir couper, il va falloir avancer. Il est très important ici que vous avanciez vers votre futur. Alors, eh ben oui. Par contre, ah oui, il y a de la colère, hein. Il y a de la colère. Hein. Il y a une blessure. Faites attention, mes amis les Capricornes, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a une notion de blessure. C'est pour ça qu'il y a encore cette énergie d'hôpital, d'une petite intervention qui devrait avoir lieu. Donc attention à ne pas vous blesser. C'est également que vous allez être heurté face à une personne à laquelle vous pensez très fort. Soit c'est vous qui avez du mal à accepter que cette personne ne vous aime pas, que cette personne, oui, elle vous a utilisé, mais à un moment donné, c'est à vous aussi d'apprendre à couper. Donc, coupez avec les gens qui n'ont plus d'importance, qui n'ont plus leur place dans votre vie. C'est ce que l'on t'annonce. Libérez-vous, sortez de votre prison, je dirais, parce que vous êtes dans une relation qui est plutôt toxique, qui tourne en rond, on vous tient, on vous maintient dans quelque chose qui n'est plus bonne pour vous. En tout cas, on vous conseille vraiment de couper. Ce ne sera que votre détermination qui paiera. En tout cas, si vous êtes... C'est également le départ. C'est également le départ d'un enfant, mais c'est bizarre parce qu'on dirait que vous allez vous fâcher avec cet enfant. Il y a de la colère suite à son départ. Soit il vous laisse les choses vraiment n'importe comment, soit il y aura des insultes. Mais il y a vraiment cette énergie de fâcherie avec une personne qui s'en va de chez vous. Ah oui, ici on vous parle de la bataille. Vous allez vous battre pour la garde d'un enfant, vous allez vous battre pour... Il y a cette énergie de se battre, de s'accrocher. On vous parle également de cette triangulaire. À un moment donné, il va falloir vous affirmer. Arrêtez de tourner en rond. Il faut arrêter à un moment donné de tourner en rond parce que ça ne va plus. Ça ne va plus. En tout cas, il y a de la tendresse vis-à-vis de vous. On vous parle que vous allez trouver le soutien nécessaire. Il ne faut pas avoir peur de partir. Il ne faut pas avoir peur de couper. Il vaut mieux être seul, même si c'est des liens familiaux, et ben il faut parfois savoir couper, les laisser partir ces gens qui visiblement ne vous apportent rien. Voilà, mis à part des confusions. Eh oui, ici c'est tomber, c'est laisser partir, c'est... Il y a également, si vous pensez très fort à quelqu'un, cette personne ne vous aime pas. On vous dit clairement, cette personne, avec toutes les cartes qui se trouvent au-dessus, eh ben, on vous montre que cette personne ne vous aime pas. En tout cas, vous allez avoir la vérité au cours de ce mois. C'est juste à vous d'accepter parce qu'on vous montre la vérité. Aujourd'hui, il ne faut pas trouver des excuses à cette personne, le pourquoi qu'elle ne vous répond pas, le machin. C'est tout simplement que vous n'êtes pas sa priorité. Donc, avancez, coupez. Voilà, coupez. Vous n'allez être plus heureux. Vous allez voir, si vous coupez les bonnes personnes qui sont aujourd'hui autour de vous, les mauvaises personnes qui sont toxiques, qui vous envahissent, eh ben vous verrez que ça sera que meilleur. Ça ne sera que meilleur. Vous allez vous enrichir. Cette relation vous amène vers le bas. Cette pensée vers cette personne, il va falloir couper parce qu'il y a vraiment, vraiment rien de bon à attendre de cela. Donc, arrêtez d'attendre, allez de l'avant, mes amis, les Capricornes. Voilà pour votre tirage sentimental. On va prendre la carte de la fin. Hop. Du coup, on en aura 3. J'avais pas vu que j'avais mis les 3. Hop. Alors, la carte de la fin. Quel va être votre message de fin pour vous, mes amis, les Capricornes? Déjà, ici, on vous dit de croire en vous. De croire, de mettre à la poubelle tout ce qu'il faut mettre à la poubelle, de ne pas garder. Hein? Et n'hésitez pas à dire les choses aux gens pour que vous puissiez avancer. Ces gens, c'est pas aller faire du mal gratuitement à l'autre. C'est si vous êtes entouré de personnes qui vous amènent vers le bas,
qui ne croient pas en vous, eh bien, coupez avec ces personnes. Ne restez pas là à mendier de l'amour à quelqu'un qui ne vous mérite pas. Très important, ne restez pas. D'ailleurs, vous allez avoir un coup de fil qui va changer votre vie, mes amis les Capricornes. Certains d'entre vous, allez avoir une opportunité qui va enfin se présenter. Et ça c'est pas mal. Surtout, n'ayez pas peur. Alors, le mot de la fin. Magnifique. Alors, c'est parti. Votre vidéo, elle est un petit peu longue. Désolée. Donc, le mot de la fin. Après tout ce temps passé à découvrir ton entité, à savoir ce que tu voulais vraiment recevoir sur ton chemin. Ici, nous y sommes. Il va falloir te décider. Arrêtez d'avoir peur. Commencez à écrire ton histoire. Si bien tu sais le faire. Ce ne sera pas facile tous les jours de prendre cette décision et d'être totalement heureux, mais sache que ce que nous te promettons, c'est que ton avenir ne sera plus que merveilleux. Il y aura encore des étapes difficiles à franchir, ça ne dépendra que de toi, de ta bataille, de ta force et de ton courage que tu mettras pour que la situation évolue favorablement ici pour toi. Il y a une demande pour certains, une demande en mariage qui pourrait se faire, une demande de partenariat, une demande d'engagement qui pourrait se faire au cours de ce mois. En tout cas, tu es le maître de ta vie. À toi de prendre les bonnes résolutions ici et maintenant. Ah, c'est mignon. Parce que nous ici, tes anges, nous t'aimons et nous voulons t'amener vers ton émancipation. Prends le contrôle de ta vie, des invitations seront faites, les présentations aussi, un nouvel challenge dans ta vie au cours de ce mois se présentera à toi. Bonne découverte de ton moi supérieur. Voilà, mes amis les Capricornes, c'était votre guidance de ce mois de janvier. Tous mes vœux pour cette nouvelle année. Je vous invite à partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne. Ça ne coûte rien. Et je vous dis à très bientôt. Et merci pour vos commentaires, même si je ne prends pas forcément toujours le temps, parce que je suis en manque de temps pour pouvoir vous répondre. Mais j'essaierai de faire mon maximum, surtout en cette nouvelle année. Plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je dis toujours, aimez-vous, mes amis les Capricornes.